Nouvelle vidéo, nouvelle destination. Aujourd'hui, on va à Caux. Ce petit village sur l'Amblève, en province de Liège, a tant de choses à nous offrir. Je pourrais vous parler de Plopsaco ou des nombreuses activités sportives que l'on peut y faire, mais non. J'ai décidé de vous parler de la cascade ainsi que de la centrale hydroélectrique. Au pied de la cascade, on ne s'entend pas, mais entendons-nous bien sur le fait que celle-ci n'est pas naturelle, du moins pas entièrement. Au XVe siècle déjà, une petite cascade, en comparaison avec celle d'aujourd'hui, existait. Celle-ci, vraisemblablement, d'origine naturelle, alimentait un moulin via un bief. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, seule une partie de l'eau de l'Amblève s'écoulait via la cascade. Le reste parcourait une boucle de quelques kilomètres. Une boucle, ou plutôt un méandre, selon les termes de géographie. Mais voilà que dans la deuxième partie du XVIIe siècle, des moines de l'abbaye de Stavelot, craignant un risque d'inondation dans le village, décidèrent de percer la roche plus dure, créant ainsi une cascade beaucoup plus impressionnante, la cascade que l'on voit encore aujourd'hui. L'eau cherchant toujours le chemin le plus court, va désormais couler via la cascade et créant ainsi un bras mort. Ce bras mort, je parie que vous le connaissez déjà, il s'agit du fameux lac de Caux. Le long de celui-ci, une balade de 5 km est possible qui permet de ravir touristes et promeneurs. Mais avant d'être un lieu touristique, sachez que ce lac est en réalité une partie de la centrale hydroélectrique. C'est ce que je propose maintenant de découvrir. À l'observation de cette image, impossible de ne pas voir la grande étendue d'eau. Celle-ci correspond à l'ancien bras de l'Amblève, aujourd'hui transformé en bassin permettant d'alimenter la centrale hydroélectrique. Il s'agit en réalité du bassin inférieur. Et à l'arrière-plan, les bassins supérieurs. À la centrale hydroélectrique de Caux, il y a donc un bassin inférieur, deux bassins supérieurs, et entre les deux des canalisations qui mènent aux turbines et alternateurs. Ici à Caux, la centrale fonctionne sous le principe du pompage-turbinage. De façon simplifiée, lorsqu'il y a une forte demande en électricité, l'eau des bassins supérieurs est envoyée vers le bassin inférieur. L'eau passe ainsi par les turbines qui à leur tour font tourner un alternateur. Ainsi, l'énergie mécanique, produite par la chute de l'eau, est transformée en électricité. C'est ce qu'on appelle la phase de turbinage. Tandis qu'en période de faible demande en électricité, l'eau est pompée du bassin inférieur vers le bassin supérieur. C'est ainsi la phase de pompage. La centrale à pleine capacité permet de fournir 1080 MW, soit l'équivalent de réacteurs nucléaires de Tihange, avec ici comme avantage d'être respectueuse de l'environnement.